Bonjour! Aujourd'hui, je m'ai fait un petit setup. Mais pourquoi? Je l'ai fini hier. Et le petit setup, en date, l'idée derrière tout ça, c'est faire tirer le char avec plusieurs sortes de pignons et voir comment l'ampérage, comment est-ce qu'il va consommer en ampérage et versus combien de tours minutes que les roues vont tourner. Là, c'est un moteur, là, le véhicule est vraiment en just stock. Vraiment basic. C'est un moteur ready, 13,5 tours. La guerre qui est là, c'est une 23. Là, il est dans le vide. Ça, c'est une 78. La seule affaire, c'est qu'il est fini et scrap. Je l'ai scrappé, malheureusement. Je l'ai scrappé parce que. En tout cas, je l'ai scrappé. Et ça, c'est une. C'est ça. Ça, c'est une 23. Ça, c'est un moteur ready, 13,5 tours. Ça, c'est une 78 scrap. C'est ça. Lui, j'ai 3 multimètres. Au début, il fallait que j'achète un nouveau mic. Comment dire ça? Un multimètre avec une clampe. Mais au début, je voulais acheter la marque Cahouette. Mais Cahouette, ça pas bon les clamps. D'accord, là, j'ai choisi de prendre un. Là, je m'ai vraiment gâté. Je m'ai pris vraiment quelque chose de haut de gamme. Là. Ça s'appelle un KLEIN Tools. Je ne sais même pas comment l'appeler. CL390 pour qu'il fasse du DC. D'accord, là, c'est temps d'allumer toutes les petites bêtes. En voltage. Voltage. 8.39, d'accord, la batterie est pleine. Lui est correct. DC, c'est important. Bien sûr, IMA. À chaque fois, il faut que je le fasse. Bon, là, il est correct. Je suis à 0. Je ne sais pas si je fais ça. Est-ce que le monde voit mieux? Ouais, comme ça, c'est mieux. OK. Ça, c'est beau. Ça, c'est la batterie. Ça, c'est le récepteur, le receiver. Ici. Le receiver. Ça, c'est une pesée à poisson. J'aurais aimé qu'il y ait un lock au plus dur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de lock pour que, tu sais, quand il force, quand il pèse, qu'il dit c'est le poids maximum. Mais, pas même grave, c'est une affaire à poisson. Et il pèse n'importe quoi. Tu sais, c'est vraiment pour le poisson. Après, il y a l'affaire pour mesurer le poisson. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mes vidéos, je me parle tout le temps un petit peu n'importe comment. OK, là, c'est temps d'allumer la bête. Là, comme j'ai dit, là, il est dans le vide. 3.5 ampères, ça, c'est la vraie. D'accord, c'est correct. C'est à peu près ça. On est pas mal proche. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ça, c'est ça. OK. Là, dans le vide. 6.2 ampères. Lui, il a baissé un petit peu. Et là, qu'on peut voir la température. 23.9. 23.8. 26. 25. Lui, je l'ai mal pris tantôt. Et en même temps, oui. Bien sûr. Ça va aider avec le demi-mètre. De toute façon, ma gear dans le milieu est déjà scrap. D'accord, on s'en fout. Là, qu'est-ce que je veux savoir? Là, le monde ne peut pas lire ça, bien sûr. OK, correct. Là, avec les roues, il devrait atteindre environ 10 ampères, si c'est pas plus. Je vais le mettre demain, maximum. Ben là, le maximum. Comme ça, il va afficher le maximum. 3306 tours minutes avec une 26 et 9,27 ampères.
Cool. Ça, c'est dans le vide. Maintenant, quand il force, maximum. Lui, c'est intégré, bien sûr. Attends qu'il se mette à 0. 3.6. 26. 27. 23. Ça va monter très. Lui, il va baisser. Lui, en date, il ne fluctue pas pantoute. Mais s'il était plus déchargé, mais là, la batterie est full. Ben, c'est supposé être full, mais en tout cas. Là, regardez, ça va atteindre beaucoup. Et ici, je ne sais pas combien. Je dirais 315, en l'entour de 315. 3 kg, 150 grammes. Et... Oh, oui, c'est sûr. Raté. J'ai dépassé 40 ampères. On va recommencer. On va recommencer. OK, environ 3.2. 43 ampères. Ouh. Oh, les talons ont chauffé. Cool. Bon. C'est très stressant pour le véhicule faire ça. Je ne conseille pas au monde de faire ça à la maison, en tout cas. Ça, c'est faux. 2.4. Moteur. Ouais, c'est ça. 3.4. Et lui, la dernière fois. Donc, bon, et les tailleurs pour le fun. OK. Ça, tantôt, j'avais dit combien, celui-là? OK. Celle-là, tantôt, j'ai attendu 3300 tours. OK? Avec un pignon de... ça, c'est une 23. C'est tout petit. À 3 kg et 150 grammes. Attendu 43 ampères. Avec une 26. Cool. Maintenant, je vais changer la gear et je vais mettre une 25. Comme j'ai dit, j'ai attendu 3306 et il a attendu 4.3 ampères. Et bien sûr, lui a descendu, mais c'est pas grave. Là, on va continuer avec d'autres tests. Là, le test de RPM, parce que là, je vais mettre une 26. D'accord. Il ne va pas faire le même genre de tour. Moi, je vais que ça va fonctionner. Tenir. Cool. Parfait. Non, pas ça. 3633. On peut déjà voir que le nombre de tours a augmenté, bien sûr. Ouais, attends. Ben ça doit être pareil, ça. Je vais commencer pour le fun. 33. 30. La batterie. C'est trop facile pour la batterie. Combien d'ampères? Oh, je vais le refaire. Pour le fun.
9 ampères. 3683 tours minute. La gear ici, c'est une 25. Ça, c'est une marque TLR. Je ne conseille pas la marque TLR. Moi, je conseille plus au monde d'acheter des gears, par contre, de la marque comme ça. Cette marque-là. Coûte moins cher. Ou, en tout cas, des gears en métal et pas des gears en aluminium. Le problème avec les gears en aluminium, c'est qu'ils se déforment plus rapidement et ils endommagent le plastique. Ça endommage les gears en plastique. D'accord? Sincèrement, je vais dire, j'aime mieux les gears en métal que versus les gears en aluminium. Celle-là, c'est une gear en aluminium et je les aime pas. OK, quand le monde font de la compétition, pas le choix de dire ça pèse 0,80 grammes, quelque chose de même. Parce que ça pèse rien, cette affaire-là. Versus l'autre pèse pratiquement deux fois. Deux fois de poids, c'est pas trop. C'est le temps de le faire forcer. Max, parfait. 8 à 0, ça c'est beau, ça c'est beau. 3600 tours en place de 3300 ou 3200, donc on voit déjà qu'il y a une différence. La vitesse à la piste, il va y avoir une grosse différence, parce que là, il tombe plus vite. C'est ça. Et en date, lui, va être limité vraiment, là, que j'ai vu. La force va être limitée entre la traction que lui est capable de faire avec le sol. L'adhérence, en date. Et ça va donner sûrement à peu près la même chose, 3 kg 150 grammes. Je vais dire livres. 3 kg 150 grammes. Ouais. Ça, c'est pas grave. De toute façon, il va forcer. « 50 ampères. Là, il a consommé plus d'ampérage, beaucoup plus que tantôt, qui était, je ne me trompe pas, 45 ampères, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je revoie la vidéo. Je ne peux pas le revoir en même temps. Du calme. Oui. OK, je sais. Tu veux t'éteindre après 10 minutes. Ça fait dire que j'ai... OK, ça veut dire que la vidéo est longue, c'est ça que tu es en train de me dire. OK. D'accord, là, j'ai fait ce test-là. D'accord, l'adhérence, en date, comment est-ce qu'il est capable de tirer, ça ne dépend pas vraiment du guirage, mais c'est vraiment plus, je dirais, l'adhérence à terre. D'accord, ici, on peut voir qui a consommé plus, qui va plus vite, qui fait plus de tours, parce qu'en fait, de 3300 ou 3200, il fait à 3600 tours minute. « 3680. Pour le fun, je vais mettre ma préférée. Ma préférée, c'est une... c'est quoi ma préférée? Ma préférée, c'est une 26. Donc, je vais mettre une 26. Ça me tente. Bon, j'ai mis ma gear préférée. N'oubliez pas que je l'ai dit, hein, ce gear-là est scrap. D'accord. Le son est seulement... Je dois tricher un petit peu pour que ça puisse fonctionner. Quoi? Là, c'est lequel? C'est toi, là? Parfait. Je t'ai rendu à quoi, moi, là? Ah ouais. Calculer RPM. Tenir le char. Là, il y a une 26. « 3878 tours minute. En place de 3600, 3200, un truc comme ça avant. D'accord, là, il va encore plus vite. Mais par contre, et là c'est vraiment plus dur pour le moteur. Vraiment plus dur pour lui. OK, lui, il faut que je mette au max. Lui, au max. Lui est correct. Comme j'ai dit, ça va donner seulement encore la même chose, même lecture ici, parce que c'est surtout limité par l'adhérence des tailleurs qu'il y a entre le RC et la piste, le tapis. Et bien sûr, il va forcer comme un tank.
Oh oui, t'inquiète. Ah, ça peut pas forcer mes mains. OK, maintenant, c'est le temps de s'amuser. Ça et ça. Mais ça, c'est surtout lui qui est plus dur à retenir, là. Et bien sûr, le voltage va baisser. Déjà utilisé pratiquement 10% de la batterie, juste en faisant des niaiseries de même. On a vu 3,590 grammes. Ou c'est mieux, le monde aime mieux entendre 3 kg,590. On dit 1500 grammes. Regardez cette. Juste la guire entre celle-là, la 23. La 23, on était rendu à environ à... 23, c'était quoi? 23, c'était à environ 45 ampères. Celle-là, la 25, on était rendu à 50 ampères. 45, 25, 50, 45. 45 ampères, environ 50 ampères. 53 ampères, juste pour une coche. Une coche. Pas 2, 3, 4. Une coche. Entre une 25 et l'autre, 53 ampères. Pour dire comment ça monte vite. Juste une coche. On parle d'une 26 dents versus une 25 dents versus une 26 dents ou la 23 dents qui va au début. D'accord? C'est un petit test de même, un peu inutile, mais pour le fun. En date, ici, ça dépend surtout de la traction qu'il y a entre, l'adhérence qu'il y a entre les tailleurs et la surface, qui va vraiment influencer surtout sur lui. Le RPM qu'on a pu voir, si je ne me trompe pas, c'est 3200, 3600 et 3800. Moi, on regardera la vidéo et il fera pause de temps en temps. J'aurais dû les noter, mais c'est trop compliqué. Ben, pas trop compliqué, pour elle, je suis un peu trop lâche. Là. Ben, non, en tout cas, ça commence à faire beaucoup d'informations à donner. Là, j'ai commencé à 8,38 volts. Là, je suis rendu à 8,24 volts. Donc, la batterie a déjà perdu 0,12 volts juste en quelques secondes. D'accord, c'est juste pour montrer comment est-ce que les pignons peuvent influencer sur l'ampérage et la consommation d'électricité sur une batterie et le stress que ça donne, comment ça fait chauffer un moteur. Oh oui, attends, comment ça fait chauffer. Bon, j'ai pas fait le fou, là. J'ai déjà fait plus le fou que ça. Mais c'est très stressant pour... Je vais le refaire juste pour le faire. Je vais au max. Ouais, max. Juste pour le besoin de la cause. Ouais, le besoin de la cause. Ouais, c'est vraiment ça. C'est 5 points. Je sais pas. Et en plus qu'on le fait forcer, on va faire quelque chose de stupide. Ouh. Ça, c'était juste pour le besoin de la cause, pour que le monde comprenne qu'on peut aller très loin. Ici, j'ai atteint 99 ampères. Oui, 99,3 ampères. Ça, c'est la meilleure façon de faire sauter sur RC. Ça, c'est pas vrai, ça. Donc, c'était un petit vidéo avec un setup pour vous montrer l'influence des gears sur l'ampérage et l'importance aussi de l'adhérence. La vitesse que tu vas accélérer va dépendre surtout de l'adhérence des tailleurs qu'il y a sur la surface. Ça, c'est de 1. Et le deuxième affaire, la vitesse va dépendre de la grosseur de la guille. Plus qu'elle est grosse, plus tu vas vite. Et rendu à un certain niveau, une 26, c'est pas encore le gros niveau, mais je dirais par contre, tu le sens quand même. Je dirais la meilleure là-dessus, là, c'est la 25. La 26, c'est le fun parce que tu atteins beaucoup plus de vitesse. Mais c'est pas complètement vrai, par contre, là,
C'est sûr que tu vas accélérer plus vite avec une plus petite gear, là. Mais sauf que à un moment donné, je dirais comme à plus bas qu'une 23, là, ça n'a pas grand-chose sur un moteur stock 13.5 tours de la moteur Ready. Un moteur modifié, c'est complètement différent. Chaque moteur est différent, date. D'accord, je te souhaite une bonne fin de journée. Amuse-toi. J'espère que cette vidéo te divertit. Et n'oublie pas d'installer sur, bien sûr, ton... D'accord, tu peux faire un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, un commentaire si ça te tente. Sincèrement, je ne lis pas toutes. Attends. Est-ce que c'est toi? Oui, et n'oubliez pas d'installer sur ton ordinateur AdBlocker. Oui, AdBlocker Ultimate. Oui, détruisons la publicité sur YouTube. Détruisons la publicité sur YouTube. Amuse-toi bien. Ah oui, regardez, j'ai écrit mes dates sur mes batteries. Comme j'ai dit, ça c'est la batterie, ça c'était le récepteur, ça c'était l'ampérage. Et c'est ça. C'est ça. Amuse-toi bien. Au revoir.